Bonjour à tous, gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et délivre-nous du malin, délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Esprit Saint, Esprit Consolateur, nous te prions. Conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons faire maintenant la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Je prie le Seigneur, je prie Dieu, je prie l'Esprit Saint, afin que nous soyons gardés. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Et nous te demandons de nous préserver de tout mal. Car notre Seigneur Jésus-Christ dit dans la parole, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais je te demande de les préserver. Je te prie afin qu'ils soient préservés, afin que tu les préserves de tout mal. Amen. Nous devons prier Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il est vivant. Parce que nous savons qu'il est dans les cieux. Nous devons prier Dieu parce que nous le craignons. Car ceux qui prient Dieu le craignent. Ceux qui prient Dieu le connaissent.
Ceux qui prient Dieu ont cru en Jésus-Christ, croient en Jésus-Christ et ont connu Jésus-Christ. Nous connaissons Dieu, nous qui le prions, nous qui crions vers lui. Nous crions vers lui parce que nous l'adorons. Nous crions vers lui et nous le prions parce qu'il nous a aimés. Lorsque nous étions ennemis, alors que nous étions ennemis de Dieu, il nous a aimés. Amen. Il ne s'est pas détourné de nous. Il nous dit dans la parole, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelins. Amen. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous avons un Père. Amen. Un Père miséricordieux et compatissant. Un Père lent à la colère. Un Père qui nous a rachetés. Amen. Mes frères et sœurs, prions Dieu, car les jours sont mauvais. Et oui, je vous le dis, les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, car les ennemis sont nombreux. Ils sortent de toutes parts. Et nous ne devons point nous relâcher en prière. Ne cessez pas de prier. Recherchez la présence de Dieu. Recherchons sa présence. Car il est notre bouclier. Amen. L'ennemi nous presse de toutes parts. Il nous accuse. Chaque jour. Il veut nous charger. Rappelez-vous, quand Moïse alla devant Pharaon, il alla devant Pharaon, car Dieu l'avait envoyé, afin qu'il parle avec Aaron, son frère, à Pharaon. Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. Amen. Mais Pharaon ne voulut pas. Ils veulent nous entraver. Ils veulent nous enchaîner. Parce qu'ils ne veulent pas que nous prions notre Dieu. Et ils ne veulent pas que nous le servions. Amen. Elle est là la vérité. Ils ne veulent pas que nous fassions ce qui est agréable à Dieu, ce qui plaît à Dieu. Et je vais vous donner le titre de la parole dans un instant. Et vous allez voir ce qu'il cherche à faire.
veulent nous tuer. Ils veulent nous mettre à mort. Rappelons-nous de la parole de Dieu. Ils cherchaient à se saisir de lui. Et pourquoi? On parle de qui? On parle de Jésus. Ils voulaient se saisir de lui. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Amen. Nous devons, quoi qu'il arrive, et c'est là ce que nous devons faire. Ce n'est pas faire la volonté du méchant, mais c'est faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas de faire ce qui plaît au méchant, mais c'est faire ce qui plaît à Dieu. Voilà ce que nous devons faire. Et pourquoi? Parce que nous le connaissons. Amen. Parce que nous connaissons sa parole. Et Jésus leur a dit, qui me convaincra de péché? Péché, c'est faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. L'iniquité. L'iniquité, c'est faire ce qui est contraire à Dieu. Vous devez demeurer dans la parole de Dieu. Restez auprès de l'eau. Car nous sommes dans un désert. Les jours sont mauvais, les temps sont mauvais. Et il n'y a de salut qu'en Dieu. Le secours, c'est lui. Amen. Je vous parle de vérité. Je vous dis la vérité. C'est ce que Jésus leur disait. Je ne mens point. Il n'y a point de mensonge en lui. Si nous connaissons la vérité, nous devons proclamer la vérité. Ne retournons pas la vérité. La vérité, c'est de proclamer son nom. La vérité, c'est de proclamer sa parole. Le diable attaque l'Église. Vous devez être conscient de cela. Et vous le vivez. Nous ressentons les attaques du diable. Mais nous avons foi en celui qui l'a vaincu. En celui qui a vaincu à la croix. Amen. Et par lui, nous sommes vainqueurs. Amen. Par lui, nous avons la victoire. Amen. Mais pour cela, vous devez demeurer dans la parole de Dieu. Vous devez recevoir sa parole. Et vous devez la garder. Amen. Nous devons garder la parole de Dieu. Je vous donne le titre de la parole du jour. Le titre de la parole du jour,
Et pourquoi le tua-t-il? Je répète. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. C'est la suite. Voilà. C'est ce que je vous dis. Parce que ses œuvres sont mauvaises. Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Si vous vous posez la question, et pourquoi me persécute-t-il? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Et parce que vous êtes en Christ. Amen. Si vous êtes persécuté, c'est parce que vous êtes en Christ. Amen. Si vous êtes persécuté, c'est parce que vous demeurez, vous êtes ancré dans la vérité. Si vous êtes persécuté, c'est parce que vous faites la volonté de Dieu. Et le diable, qui est ennemi de Dieu, ne veut pas que vous fassiez la volonté de votre Père. Amen. De même que Pharaon ne voulait pas libérer, laisser partir Israël, afin qu'ils servent Dieu. De même, ces hommes qui sont fils du diable ne veulent pas que vous fassiez la volonté de votre Père. Voilà. C'est ça la vérité. Mais vous devez la recevoir, vous devez l'entendre, cette vérité. Ne soyez pas surpris d'être de la persécution, d'être persécuté. Ne soyez pas surpris si on cherche à vous faire taire, si on veut vous tuer. Ils veulent vous mettre à mort, ils veulent nous mettre à mort parce que leurs œuvres sont mauvaises. Voilà pourquoi ils veulent nous tuer. C'est une vérité. C'est vrai. Allons-nous cesser de faire la volonté de Dieu parce qu'ils veulent nous mettre à mort? Allons-nous désobéir parce qu'ils veulent nous mettre à mort? Non. La parole nous enseigne et nous dit qui nous devons craindre. Amen. Voilà la vérité. Voilà celui que vous devez craindre. C'est Dieu. Amen. La foi, elle est là. Notre force. Nous avons foi en lui. Il nous dit dans sa parole, elle est puissante cette parole, car j'ai vécu le monde. Amen. Et par lui nous sommes vainqueurs. Et il nous dit dans sa parole, j'ai vécu le monde. Amen. Et cette parole nous réjouit. Amen. Ne soyez pas tristes, car il marche avec vous. Mais soyez dans la joie, car il nous dit, j'ai vécu le monde. Amen. Elle est là ma joie. Oh mon Dieu. Amen. Elle est là mon espérance. Elle est où mon espérance? Je m'en vais vous préparer une place. Et quand elle sera prête, je reviendrai vous chercher. Amen. Elle est là mon espérance. Nous sommes en pèlerinage. Nous passons. Amen. Ont-ils connu cette vérité? Non. Car le monde ne l'a pas connu. Amen. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Amen. Le monde ne le connaît pas. Mais toi, tu le connais. Amen. Tu le connais, toi.
toi qui vas à sa parole, toi qui l'as reçu, toi qui l'as délivré, amen, de la mort. Tu le connais? Tu sais ce qu'il a fait dans ta vie, amen. Qui t'a sauvé? Qui t'a délivré de la mort, amen. Qui a donné sa vie pour toi, afin que tu sois sauvé, amen. Quand tu gémissais, qui connaissait ta douleur, amen. Quand tu étais éloigné de lui, quand tu étais esclave du péché, qui t'a délivré, amen. Qui t'a délivré de la condamnation? Est-ce un homme? Non. C'est Dieu lui-même qui s'est livré afin que tu sois sauvé. Amen. Et cette parole, elle demeure en toi. Elle doit être enracinée en toi. Il nous a sauvés. Amen. Et nous savons que la vérité n'est pas dans le monde. Amen. Qui me dira le contraire? Qui me dira que la vérité est dans le monde? Amen. Je connais la vérité. C'est Christ. Amen. Ils m'ont haï parce que je l'ai aimé. Amen. Parce que je l'aime. Parce que je proclame son nom. Ils me haïssent. Mais je ne crains pas. Car mon Dieu est avec moi. Amen. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Et nous devons garder sa parole. Amen. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles. Amen. Si vous l'aimez, gardez sa parole. Amen. Et foi en lui. Amen. Enracinez-vous dans sa parole. Amen. Nous savons où nous sommes. Le Seigneur nous a dit où nous sommes. L'avez-vous connu? Si vous l'avez connu, vous connaissez sa parole. Vous savez ce que le Seigneur nous dit. Et nous allons voir ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Amen. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous relâcher. Et c'est pour cela que nous devons faire preuve de fermeté. La fermeté. En quoi? En sa parole. Je serai ferme. Tout ce qui n'est pas de Dieu, je le rejette. Ils veulent m'entraîner dans leur dérèglement. Je ne m'éloigne pas de mon Dieu. Amen. Qui me convaincra de péché? Tu sais ce qui est mal aux yeux de Dieu. Le feras-tu pour leur plaire? Le feras-tu pour leur être agréable? Non. Je veux être agréable à Dieu. Je veux plaire à mon Dieu, car il est vivant. Et de son trône, il me voit. Il me voit. Amen. C'est ça la vérité. Dieu a les regards fixés sur moi. Je fléchis les genoux et je le prie. Seigneur, garde-moi, préserve-moi de tout mal. Car c'est lui que nous devons prier, afin que nous soyons gardés. Amen. C'est lui qui nous garde. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Malachie. Malachie au chapitre 3. Malachie chapitre 3 et le verset 13. Il y a un titre, différence entre le juste et le méchant au jour de l'Éternel. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain
que l'on sert Dieu? Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. C'est ce qu'ils disent. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Je fais une parenthèse. Voilà ce que vous devez repasser en vous. Qu'il y a un livre, amen, de souvenirs devant l'Éternel, amen. Pour qui? Pour ceux qui craignent l'Éternel, amen. Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et qui honorent son nom, amen. Tous ceux qui ont la crainte de Dieu et qui honorent son nom sont écrits dans un livre, amen. Et il est dit ensuite au 17, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Voilà. Voilà ce que nous dit l'Éternel. Voilà ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. Tout ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu. Amen. Dieu permet toutes ces choses. Amen. Nous voyons. Il dit au 18. Et vous verrez. Et la parole s'accomplit. Amen. Et vous verrez de nouveau la différence. Et nous voyons cette différence. Quelle différence? Entre le juste et le méchant. Amen. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Nous savons pourquoi Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis afin que nous le servions. Amen. Afin que nous qui sommes enfants de Dieu, c'est nous qui faisons sa volonté. Amen. Ne tourne pas le regard vers le méchant. Le méchant ne fait pas la volonté de Dieu. Amen. Le méchant suit ses propres voies. Amen. Le méchant fait sa volonté, la volonté de son Père. Amen. Mais il ne fait pas la volonté de Dieu. Amen. Et il y a une différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Et nous voyons. Nous arrivons à la fin des temps. La fracture, la séparation sera née. Il n'y aura pas de demi-mesure. On ne peut pas s'asseoir entre deux chaises. Non. Il y a celui qui ira à gauche et celui qui ira à droite. On verra la voie du méchant et la voie du juste. Amen. Pourquoi? Le juste, lui, il veut servir son Dieu. Il adore son Dieu. Mais le méchant, il aime le monde. Il aime les choses du monde. Il adore les choses du monde.
Le juste est mort au monde. Il considère toutes choses ici-bas comme étant de la boue. Mais le méchant, il aime le monde. Il aime les choses du monde. Il veut sauver le monde, le méchant. Le méchant veut sauver le monde. Alors Dieu dit que le monde est réservé au feu. Le méchant a des pensées qui sont contraires à celles de Dieu. Dieu veut détruire le monde et détruira le monde et lui veut sauver le monde. La différence sera nette. Nous sommes dans les ténèbres. Pardon. Nous sommes dans les ténèbres, mais nous avons la lumière. Amen. Nous sommes dans le désert, mais nous avons la source. Nous avons la parole de Dieu. Au psaume 119, au verset 105, il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sous mon sentier. Je répète, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sous mon sentier. Gardez la parole de Dieu et ne vous éloignez pas de sa parole. Car tous ceux qui s'éloignent de la parole de Dieu, cela meurt. N'oublions pas que nous sommes dans un désert. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Car là est notre nourriture. Amen. Nous allons dans 1 Jean. 1 Jean. Chapitre 5. Et au verset 1. Je vous le dis, tous ceux, en ces temps de détresse, tous ceux qui n'ont pas gardé la parole de Dieu, tous ceux qui n'ont pas, tous ceux qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, seront esclaves du diable. Ils seront trompés. Le monde vous ment. La parole de Dieu, il dit que le monde aime ce qui est à lui. Si vous savez que le monde vous hait, réjouissez-vous. Car notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, il m'a haï en premier. Ils m'ont haï en premier. Le monde me hait. Pourquoi le monde hait Jésus? Parce qu'il dit la vérité. Et si vous êtes haï, c'est parce que vous êtes dans la vérité. Ne soyez pas surpris. Amen. Ne cherchez pas l'amour du monde. Ne cherchez pas à plaire au monde. Non. Cherchez à plaire à Dieu. Cherchez l'amour de Dieu et non l'amour du monde. Amen. Si le monde vous hait, soyez heureux. Amen. Nous lisons à partir du chapitre 5. Écoutez bien et lisez bien. Et gardez cette parole. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons
Dieu. Tous ceux qui vous haïssent alors que vous êtes en Christ, tous ceux qui vous rejettent, qui vous méprisent, parce que vous êtes en Dieu, n'aiment pas Dieu, n'ont pas connu Dieu. Parce que l'esprit qui vous habite, ce n'est pas l'esprit du monde. Non, vous êtes nés de nouveau. L'esprit qui vous habite, c'est l'esprit de Dieu. Et celui qu'ils haïssent, c'est Dieu. Ce n'est pas vous. Quand je dis vous, si vous étiez du monde, le monde vous aurait aimé. Mais c'est parce que vous n'êtes pas du monde que le monde vous hait. C'est parce que en vous, ce qu'ils haïssent, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui vous habite. Amen. Car vous êtes nés de nouveau. Amen. Nous lisons au verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu, amen, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Amen. Voilà ce qui triomphe du monde. Voilà ce qui fait la différence entre nous et les autres. Amen. Que nous avons foi en Dieu. Amen. Nous avons foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons en sa parole. Amen. Nous allons dans Matthieu au chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Et nous faisons la lecture à partir du verset 24. Matthieu chapitre 13, verset 24. L'ivraie et le bon grain. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson et à l'époque de la moisson. Je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler et amasser le blé dans mon grenier. Ensuite, après cette lecture, nous allons au verset 36. Nous sommes toujours au chapitre 13. Nous allons maintenant lire, c'est à côté, le verset 36, où il est dit explication de la parabole de l'ivraie. Et là, notre Seigneur Jésus-Christ nous explique, et il dit, alors il envoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui, et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie, du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Amen. Je répète, celui qui sème la bonne semence,
c'est le Fils de l'homme. C'est Christ. Elle parle de Christ. Dieu est venu dans la chair. Amen. Il dit, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. C'est clair. C'est marqué. Qui nous dira le contraire de ce que Dieu nous dit? Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Amen. Il est dit, le champ, c'est le monde. Là, au 38, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes, amen, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et je répète, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Voilà. Et rappelez-vous du titre, et pourquoi le tua-t-il? Tout simplement parce que leurs œuvres sont mauvaises et parce qu'ils sont fils du diable. Amen. Voilà pourquoi ils veulent nous mettre à mort. Hein? Parce que nous voulons faire la volonté de Dieu. Nous voulons être agréables à Dieu. Mais eux qui sont fils du diable, fils de leur père, ils veulent nous mettre à mort. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est ce que nous devons garder. Amen. Car là est la vérité. Et c'est pour cela que nous devons être conscients de ceux qui sont à côté de nous, de ceux qui nous entourent, de ceux avec qui nous marchons, de ceux qui marchent quand nous sortons de chez nous, hein, quand nous allons au travail, hein, où que nous allions, nous devons savoir qui nous croisons. Tous ceux que vous allez croiser ne sont pas enfants de Dieu. Amen. Seuls ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Amen. Seuls ceux-là sont enfants de Dieu. Les autres, ils chercheront à vous mettre à mort. Amen. Mais Dieu nous dit dans sa parole, ne les craignez pas. Amen. Nous ne devons pas les craindre. Amen. Nous devons faire une chose, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. Nous allons dans Jean, au chapitre 8 et au verset 38. Jean chapitre 8, le verset 38. Il est écrit dans la parole de Dieu, c'est Jésus qui parle. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. De même que nous disons ce que nous avons appris, hein, de notre Père. Amen. Quand nous avons l'Esprit de Dieu par Jésus-Christ, nous avons reçu la bonne semence, hein, car c'est lui qui donne la bonne semence. Nous avons reçu la bonne semence et nous disons, nous prêchons ce que nous avons appris de notre Maître. Amen. Alors je répète, je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père.
Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez quoi? Regardez bien, il dit, vous cherchez à me faire mourir. Hein? Ce qu'il dit, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit, quoi? Moi qui vous ai dit la vérité. Voilà pourquoi ils veulent nous mettre à mort. Ils veulent nous mettre à mort parce que nous disons la vérité. Nous disons ce que nous avons appris de notre Père. Amen. Ensuite, il dit que j'ai entendu de Dieu. Amen. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Amen. Voilà. C'est ce qu'on retrouve, ce qui est dit dans le premier passage que nous avons lu. Hein? Et de même, nous savons qu'ils ne sont pas de Dieu et qu'ils sont du diable parce qu'ils ne nous aiment pas. Ils nous haïssent. Ils nous persécutent. Amen. Ils veulent nous mettre à mort. Par là, nous savons qu'ils ne sont pas de Dieu, mais qu'ils sont du diable. Amen. Et là, la différence, c'est comme ça que vous voyez à qui vous avez affaire. Si un homme vous persécute et cherche à vous nuire, vous savez de qui il est. Et vous savez qu'il n'est pas fils de votre Père, mais il est fils du diable. Amen. C'est pour ça que je répète, au 42, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Amen. De même, nous sortons de Dieu. Hein, nous avons l'Esprit qui nous habite. Ce n'est pas l'Esprit du monde, mais c'est l'Esprit qui vient de Dieu lui-même. Amen. Et que je viens, alors je reprends au 42, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu, que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Et au 44, il leur dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été, regardez bien ce qu'il dit. Il dit, il a été meurtrier. C'est pour ça que le titre est « Pourquoi le tua-t-il » Tout simplement parce que l'esprit de Dieu, l'esprit du diable les habite. C'est pour cela qu'ils veulent nous mettre à mort. Et je dis, il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous, regardez bien, qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité? Amen. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu, écoutez bien, tout est important. Toute la parole de Dieu, elle est puissante. Amen. Retenez tout ce que vous lisez. C'est pour ça que le 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Amen. Si vous prêchez à quelqu'un la parole de Dieu, si vous dites à quelqu'un la vérité, la parole de Dieu, et la personne vous écoute, cette personne est de Dieu. Celui qui est de Dieu, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu.
Mais si quelqu'un ne vous écoute pas, c'est parce qu'il n'est pas de Dieu. Amen. Alors je redis au 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Si je prêche à quelqu'un la vérité, la parole de Dieu, et que cette personne ne m'écoute pas, je sais quel esprit qu'il habite. Si je dis à quelqu'un la vérité, et cette personne ne reçoit pas cette vérité qui n'est pas de moi, mais qui est de Dieu, cette personne n'est pas de Dieu. Vous savez qui sont ceux qui sont parmi nous. Nous ne sommes pas seuls. Quand je dis nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas tous ici-bas enfants de Dieu. Les enfants du diable sont au milieu de nous. Et les enfants du diable veulent nous mettre à mort. Amen. Le Seigneur nous dit dans sa parole, nous allons dans Jean au chapitre 14. Jean chapitre 14. Le Seigneur nous dit que votre cœur ne se trouble point. Ne soyez point troublés de ce qu'ils feront de vous, de ce qu'ils diront. Ne soyez point troublés. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Amen. C'est quoi le chemin? La vérité. Le chemin, c'est Christ. Nous avons reçu sa parole et nous l'avons gardée. Allons-nous croire au mensonge? Allons-nous croire, allons-nous écouter, faire la volonté des fils du diable? Non! Nous voulons être agréables à Dieu. Jésus-Christ, il est notre frère. Amen. C'est notre frère. Et nous devons suivre notre frère. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Et nous devons garder sa parole. Amen. Nous allons dans Jean, au chapitre 16, au verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Nous devons prendre du courage, garder du courage. Et le Seigneur nous dit que nous aurons des tribulations, c'est des souffrances. Mais il nous dit, prenez courage, j'ai vaincu. Amen. Le monde. Celui qui est en nous a vaincu le monde. Amen. Et c'est pour cela que nous devons avoir foi en lui.
Amen. Nous devons garder sa parole. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Galates. Galates chapitre 5. Et nous faisons la lecture à partir du verset 16. La lecture du verset 16. Chapitre 5, le verset 16. Il est écrit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Voilà ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. Nous savons comment nous devons marcher. Soyez l'esprit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la parole de Dieu. Voilà par quoi nous marchons. C'est ça. C'est ce qui nous est dit. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Nous ne marchons pas selon le monde. Nous ne marchons pas en fonction de ce que le monde nous dit. Mais nous marchons selon la parole de Dieu. Voilà par quoi nous marchons. Car la parole de Dieu est esprit. Amen. Esprit et vie. Amen. Voilà comment nous devons marcher. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Nous allons dans Hébreux, au chapitre 11. Et au verset 4. Il est dit, c'est par la foi, écoutez bien, c'est par la foi, de même qu'Abel, nous c'est par la foi, ça fait la différence, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Amen. Voyez ou pas? Voilà ce qu'il fait. Si nous offrons un sacrifice plus excellent, c'est par la foi. Amen. C'est parce que nous avons la foi en Dieu. Voilà pourquoi nous offrons un sacrifice plus excellent. Il est dit, nous reprenons au 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, croit que mort. Amen. Voilà. Voilà pourquoi nous offrons un sacrifice plus excellent que les autres. Parce que nous avons la foi en Dieu. Amen. Voilà ce qui nous anime. Amen. Voilà, si nous marchons, c'est par la foi. Amen. Ce n'est pas par la vue. Amen. Non, c'est parce que nous avons cru. Amen. Si Abraham a quitté son pays, c'est parce qu'il a cru en Dieu, quand Dieu s'est adressé à lui. Amen. Nous allons dans 1 Jean. 1 Jean, au chapitre 2. 1 Jean au chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 3. Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu.
Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est quoi? Est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Amen. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Et Jésus-Christ, quand il a marché sur la terre, quand il a marché avec les disciples, il n'a pas renié son Dieu. Il n'a pas changé ce qu'il était, la nature de ce qu'il était, parce qu'il était face à des menteurs, parce qu'il était face à des gens qui voulaient le mettre à mort. Il n'a pas changé sa nature. De même, nous qui sommes en Christ, nous qui sommes des chrétiens, des disciples du Seigneur, nous n'allons pas changer notre nature. Amen. Nous sommes de la vérité. Ben, nous serons mis à mort, comme Étienne a été mis à mort. Nous serons mis à mort. Mais en demeurant dans la vérité. En étant dans la vérité. Amen. Voilà. Voilà. Ce que nous sommes et ce que nous serons. Nous sommes dans la vérité aujourd'hui. Mort, mis à mort, nous serons dans la vérité. Jésus-Christ n'a pas renié son Père. Amen. N'allons pas renier notre Père. N'allons pas renier notre Maître. Amen. Nous sommes toujours dans Jean, au chapitre 1 Jean, nous sommes toujours dans 1 Jean, chapitre 3, et nous faisons la lecture à partir du verset 11. Car ce qui vous a été annoncé, et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Le titre. Pourquoi le tua-t-il? Et là, la réponse, elle est donnée. Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Si vous cherchez à comprendre, mais pourquoi veulent-ils me mettre à mort? Moi qui suis dans la vérité, moi qui marche dans la vérité. Eh bien, la réponse, elle vous est donnée, la réponse vous est donnée dans la parole de Dieu. Il est dit, parce que ses œuvres étaient mauvaises. S'ils veulent vous mettre à mort, s'ils veulent vous faire taire, c'est parce que leurs œuvres sont mauvaises. Voilà tout simplement. Voilà la réponse qui nous est donnée. Voilà ce qui nous est dit. Alors ne soyez pas surpris d'être persécutés. Ne soyez pas étonnés s'ils veulent vous mettre à mort. Par là, ils témoignent eux-mêmes
en voulant vous mettre à mort, que leurs œuvres, que ce qu'ils font, c'est mauvais. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et que ensuite il dit, et que celle de son frère était juste. Amen. Voilà. Nos œuvres, ce que nous faisons par Jésus-Christ, par lui nous sommes justifiés. Amen. Sont justes. Et eux, leurs œuvres sont mauvaises. Voilà pourquoi Caïn tua son frère. Parce que les œuvres de son frère, les œuvres de Caïn, elles étaient mauvaises. Et les œuvres d'Abel étaient justes. Ne vous étonnez pas. Ah, vous voyez ou pas? Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Amen. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Mais quand on dit aimer, on parle de Christ. Amen. De même qu'il a marché, nous marchons comme il a marché. Par là, nous sommes dans l'amour de Dieu. Par là, nous aimons Dieu. Amen. Le véritable amour, c'est Christ. Amen. Je dis, quiconque est son frère est un meurtrier. Oui ou pas? Quiconque est son frère est un meurtrier. Ils nous haïssent. Ce sont des meurtriers. Amen. Est-ce que vous comprenez ou pas? Ils nous haïssent. Ils sont meurtriers. Aucun meurtrier n'héritera du royaume des cieux. Ils sont meurtriers. Ils n'ont pas besoin de prendre une arme pour nous tuer. Ils nous haïssent tout simplement. Il est dit, ils sont meurtriers. Est-ce que vous avez compris ou pas? C'est ça qu'il est dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné. Oui ou pas? L'amour. Nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Voilà ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous donne l'Esprit, le Seigneur, Dieu nous donne un message. Et ce message, c'est le dernier message du jour qu'il nous donne. Nous allons dans 3e épître de Jean. Au verset 4. Verset 4. Le Seigneur nous dit, l'Esprit Saint nous dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ces paroles de notre Dieu nous réjouissent. Elle est là notre joie. De savoir que notre Père nous dit, je n'ai pas de plus grande joie, car nous voulons la joie de notre Père. Amen. Et il nous dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants. Amen.
il nous appelle ses enfants. Car par Christ, nous sommes ses enfants. Amen. Nous sommes ses enfants parce que nous marchons dans la vérité. Amen. Nous sommes ses enfants parce que nous sommes morts au monde. Amen. Et aux choses du monde. Amen. Et il nous dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Père Saint, nous voulons que tu sois dans la joie. Nous voulons savoir que tu es dans la joie quand tu vois que malgré tout ce qu'ils veulent nous faire, tout ce qu'ils nous disent, nous demeurons fermes dans ta parole et nous marchons dans ta parole. Amen. Que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à vous. Marchons dans la vérité, car là est la joie de notre Père.